Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 16 août 2017. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors voilà, que m'inspirent les événements de Charlottesville où une manifestante antifasciste a été tuée. Un geste, à mon sens, non prémédité. D'ailleurs, c'est ce que les autorités judiciaires américaines ont... C'est les accusations qu'ont portées les autorités judiciaires américaines. Un acte impulsif, un acte pulsionnel. Et les jours qui ont suivi, il y avait une manifestation d'abord de pro-nazis, des fascistes, des confédérés, des sudistes. Mais pour ma part, je vais tout de suite annoncer d'emblée que j'ai peine à considérer ces sinistres guignols comme d'authentiques nazis. Et je crois même que c'est d'une certaine façon, ils se déguisent, ils portent, ils arborent le drapeau nazi, ils s'en réclament, mais savent-ils au juste ce qu'ils font? Savent-ils exactement de quoi il en est question? Je ne le crois pas. Ça m'apparaît plutôt comme une grande mise en scène, grand guignolesque, grotesque. Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Oui. Vous avez quelque chose pour moi? Non. Mais je vous laisse regarder ou pas? Oui, oui, oui. D'accord, d'accord. Permettez, j'étais en train d'enregistrer une petite vidéo. Oui. Vous n'apparaîtrez pas, vous pouvez être rassuré. Alors, parce que j'ai une chaîne YouTube où j'enregistre des vidéos presque quotidiennement sur la littérature ou sur la politique. Et là, j'étais sur le point de parler de Holocauste et modernité de Zygmunt Bauman. Ouais. Parce que la thèse de Bauman, c'est que, au fond, la technologie, la déresponsabilisation liée à la technologie, la bureaucratisation qui fait que la conscience morale d'un individu, la conscience de ses actes sont délayées par l'action commune. Qu'une action commune fait que l'individu obéissant à des ordres ne se sent pas concerné par les gestes qu'il pose. C'est ce qu'Hannah Arendt appelait la banalité du mal. Oui. Alors, je réfléchissais à tout ça à la suite des événements de Charlottesville, Oui. où j'avais l'impression qu'on assistait à une espèce de mise en scène fantasmée, que pour moi, les néo-nazis n'étaient pas de véritables nazis, comme des comédiens, comme une pièce de théâtre. Oui. Au fond, que la vraie menace ne serait pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Que la vraie menace, ça serait plutôt davantage peut-être dans le fait qu'on se perçoit nous-mêmes du côté du bien. Oui. Qu'on est absolument innocent de tous les gestes et de tous les actes que l'on pose. Qu'on serait incapable, en d'autres mots, d'introspection quant à notre propre obéissance face aux structures aliénantes ou mauvaises, littéralement. Alors, et puis là, je faisais le lien avec cette modernité-là et modernité holocauste de Zygmunt Bauman avec ce qui s'est passé à Dallas en juillet 2015 quand la police de Dallas a envoyé un robot tueur pour exécuter, vous savez, le type qui a tué des policiers, Oui. le sniper embusqué qui a tiré sur des policiers, et ils ont envoyé un robot pour l'abattre. Alors, les robots tueurs, ça va avec un peu la déresponsabilisation de nos actes. Ou aussi, les drones, dont Obama a fait, dont la politique d'Obama a fait grand usage. Les drones aussi. Les types sont dans leur bureau aux États-Unis, puis ils peuvent téléguider un engin meurtrier qui va aller décimer des populations ou des La population là n'est pas encore là. Ben, peut-être pas des populations, il y a eu des erreurs, disons. Oui. Il y a eu quelques bavures. Ah, mais là, c'est des bavures, c'est des bavures, c'est pas un acte. Vous voyez, en plus de ça, c'est pas concerté.
Alors, je faisais le lien entre les robots tueurs. D'ailleurs, il y a Grégoire Chamaillou qui a écrit un livre qui s'appelle Théorie du drone, où qui explique qu'on avance un peu plus dans cette déresponsabilisation. On confie à la technologie, on confie à la science le soin de régler des problèmes éthiques sans que nous, on soit concernés. Oui. C'est pas nous, c'est les appareils qui prennent des décisions à notre place, c'est les algorithmes qui décident à notre place, et c'est eux qui, dans le cas échéant, suppriment les opposants ou les adversaires. Alors, Zygmunt Bauman explique au fond dans son livre, là, Holocauste et modernité, que c'est plus la déresponsabilisation individuelle liée à l'obéissance aux structures bureaucratiques qui a fait qu'on a pu créer cet assassinat de masse sans qu'il y ait eu de réels opposants. Alors, lui donnait ce qui s'est passé en Pologne, hein, où la population polonaise a été plutôt complice des camps, sans s'en préoccuper, ou encore en Hongrie, où il y a eu le régime, ou en France, avec le régime de Vichy, et la rafle du Veldiv, entre autres, où les policiers français, finalement, s'étaient avérés assez obéissants aux ordres. Alors, c'est difficile quand on est entraîné à la fois par la collectivité, à la fois par l'obéissance, à la fois par la bureaucratie, à la fois par la technologie. C'est difficile de savoir elle est où notre ligne morale. Et aujourd'hui, cette impression-là que j'ai eue en regardant les nazions, parce que pour moi c'est des nazions là, à Charlottesville, de les prendre trop au sérieux, au fond, ça serait manquer de sérieux face à cette question-là très grave de l'Holocauste et de la modernité. Vous voyez, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Je suis d'accord. D'accord. Ben écoutez, je nous ai enregistré. Si vous êtes d'accord, je vais la diffuser. Oui. Ça vous gêne pas? Ah ben vous êtes bien gentil. Autrement, ben j'aurais jamais utilisé votre voix, votre image, votre personne pour alimenter ma chaîne, justement. J'allais pas faire ce que je dénonçais, précisément, un usage déresponsabilisant de la technologie. Alors, je vais conclure là-dessus avec une petite citation de Bauman, justement, qui disait que l'obéissance à la bureaucratie, au fond, ça servait à refouler, à censurer et à délégitimer les motivations éthiques de l'action sociale. Parce que de toute façon, tous nos problèmes peuvent se régler à la fois par la science et par l'obéissance et par la bureaucratie. On est délesté de notre libre arbitre. Alors, je pense que de réfléchir à la portée de nos actes, eh bien, ce serait le début d'une sorte de redécouverte de sa propre humanité. Alors voilà. Ben, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien.